Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le samedi 28 janvier et voici les informations que nous allons développer. Un accueil digne d'un président pour Thomas Pesquet, le spationaute français le plus connu au monde, a répondu favorablement à l'invitation des élèves de l'école de la Mission à Papeete. Un an que ces derniers préparaient ça. Aujourd'hui, c'était la grande rencontre. Des membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sont actuellement en visite en Polynésie. L'objectif de ce déplacement est de favoriser la coopération entre les parlements francophones et donc avec celui du Fénois. Pour en parler, nous recevons Bruno Fuchs, député français et secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le premier rendez-vous de l'année pour les combattants de jiu-jitsu brésilien, c'était hier soir à Mahina pour les adultes et les masters. Le championnat de Polynésie 2023 a décerné ses médailles. Et puis nous terminerons ce journal avec un classique, le Terefa'ati à Tahiti Nui, le tour de l'île en truck organisé par Tahiti Tourisme. Pour l'édition du jour, ce sont des étudiants qui avaient préparé le programme. Merci d'être avec nous. C'est une personnalité publique internationale. Thomas Pesquet, le spationaute français, je vous le disais en titre, a été accueilli comme un président de la République ce matin à l'école de la Mission. L'astronaute a honoré le spectacle préparé par les élèves depuis un an. Il a ensuite donné une conférence publique au Grand Théâtre avant de répondre aux questions des journalistes. Caroline Fari, Marcel Bonneau. La foule des grands jours à l'école et un président heureux d'accueillir l'homme de l'espace. Là, il y a vraiment un rapprochement entre le Pacifique et les étoiles. Thomas Pesquet, astronaute, scientifique, réserviste dans l'armée de l'air, est un homme occupé. Mais sous les tropiques, il prend le temps de rencontrer les élèves de la mission. Après les discours, les orero et les danses, l'astronaute se prête au jeu des questions-réponses avec les élèves. À notre échelle, que nous conseillez-vous pour préserver la beauté de nos îles? Merci, on peut l'applaudir. Un rêve pour les participants, mais aussi pour celui qui, depuis la station spatiale, apercevait la Polynésie. Je me suis promis qu'un jour, j'irai voir la Polynésie française de près. Je me rappelle, je me suis dit ça pendant ma première mission. Donc aujourd'hui, voilà, merci de rendre ce rêve pour moi une réalité, on l'a dit. Il partage surtout des valeurs d'engagement, de performance, de confiance et une profonde humanité. Et de le partager avec les enfants de Tahiti, c'est magnifique. C'est un honneur parce que c'est une personnalité publique française qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de revoir. Et donc le fait de participer à cette rencontre avec lui, c'est un privilège. C'est vraiment beau de voir la lumière dans les yeux des enfants et de les voir aussi inspirés à voir au-delà de la Terre, d'avoir des projections dans l'avenir. Un selfie mémorable accompagnera sans doute l'astronaute lors de sa prochaine mission. 3, 2, 1... Après une conférence publique à la Maison de la Culture, il prendra quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes et évoquer son ressenti dans l'espace. La station spatiale, c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Tu la vois pour la première fois. C'est un château dans le ciel, c'est Star Wars, c'est un truc qui flotte comme ça, immobile, avec la plus grosse complexité qu'on puisse jamais imaginer, qu'on arrive à faire voler tous les jours pour des raisons de coopération pacifique et de recherche. C'est quand même un truc incroyable. Et qu'on arrive à faire ça, moi, ça me donne quand même beaucoup de confiance parce que c'est un truc dingue. Et qu'on arrive à faire ça, je me dis que si vraiment on s'emploie à mettre toutes nos ressources ensemble à résoudre un problème, je pense pas qu'il y ait de problème trop grand qu'on puisse résoudre. Une présence inspirante et une note optimiste pour l'avenir. Thomas Pesquet l'a promis, il reviendra en Polynésie après une prochaine mission, sur la Lune cette fois. Une deuxième victime sur les routes polynésiennes est à déplorer depuis le début de l'année 2023. Un homme d'une quarantaine d'années est décédé hier soir à Tem'e, à Moorea. Il était au guidon de son scooter lorsqu'il a percuté une voiture. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Et puis un mouvement de grève se prépare dans l'administration du pays et notamment au sein des pompiers des aérodromes. La FRAP, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie, syndicat de la fonction publique, a déposé un préavis de grève hier. Si aucun accord n'est trouvé sur les 8 motifs évoqués, la grève serait effective vendredi prochain dans les structures aéroportuaires rattachées à la direction de l'aviation civile. 43 aérodromes sont concernés.
Les enjeux politiques, sociaux et économiques de la Polynésie française sont présentés à des membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, actuellement en déplacement au Fénois. Dans 2 jours, une réunion de bureau est programmée. En attendant, les parlementaires francophones venus de tous les continents ont pu effectuer plusieurs visites. Inasso Raveino, Jacques Damour. Premiers échanges et premières leçons pour ces parlementaires francophones. Ils nous viennent de tous les continents et ils savent désormais que la Polynésie, ce n'est ni plus ni moins qu'un amas d'îlots sur un océan aussi vaste que l'Europe. Les équipages de sauvetage, c'est quand même, ils sont occupés. Il y a des gens qui travaillent ici 24/7. Et on tire des leçons à ça pour chacun j'ai pas eu la chance d'échanger encore avec mes collègues, mais on retire tous des leçons, à savoir toute la coordination qui est là au sein de j'en ai parlé, le sauvetage, la protection des zones maritimes, des zones économiques. Je vois que vous avez beaucoup de femmes dans vos équipes. Cela n'a pas échappé à la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Hasard du calendrier ou pas, le nombre de femmes au sein du JRCC a ravi Chantal Soucy. Il est vrai que la cause féminine est le cheval de bataille de la députée de Saint-Hyacinthe. Un des objectifs aussi de l'APF, c'est le respect des droits et libertés de la personne. Donc, au niveau des pays francophones, les femmes, malheureusement, n'ont pas tous ce privilège-là d'avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est un travail qui me tient vraiment à cœur. Donc, échanger avec des collègues qui viennent d'autres parlements sur différents aspects qui a trait à la condition féminine. Alors, on le fait avec passion et avec beaucoup d'intérêt pour nos collègues. La Polynésie est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis la 45e session de la dite Assemblée qui s'est tenue il y a plus de 3 ans en Côte d'Ivoire. Et pour parler plus en détail de cette visite, de ses enjeux et des échanges qui pourraient être bénéfiques à la Polynésie, nous recevons Bruno Fuchs, député et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'Assemblée de la Polynésie, on vient de l'entendre, est donc adhérente à l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis juillet 2019. Elle constitue la 88e section avec la particularité géographique que vous connaissez. Maintenant, 118 îles sur un territoire océanique aussi vaste que l'Europe. Est-ce que, selon vous, la Polynésie est un espace unique, singulier parmi les territoires francophones? Oui, je vais vous répondre oui, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je voudrais dire à quel point j'ai été très, très bien accueilli. Il y a une chaleur humaine, une qualité dans la relation quand on arrive en Polynésie que je n'ai vu nulle part ailleurs, malgré le fait que je voyage beaucoup. Et je pense que ça, c'est un élément de singularité, de grande force en tout cas. Et je voulais remercier toutes les Polynésiennes et tous les Polynésiens en tout cas de cette qualité de l'accueil et de la chaleur de la relation. Parce que ça, c'est un élément important. C'est un élément important que l'on peut apporter au reste du monde. Vous avez beaucoup ici de singularité, d'originalité, de qualité que vous pouvez maintenant, grâce à la diplomatie parlementaire notamment, grâce aux relations internationales, faire valoir au monde et apporter au monde. Donc oui, vous avez beaucoup d'originalité et ces originalités peuvent s'exprimer dans un cadre francophone. Vous avez 3 grands modèles. Il y a des modèles anglo-saxons de concurrence très très forte, justement, de concurrence, de violence souvent entre les acteurs. Il y a des modèles plus impérialistes comme les Chinois. Et au milieu, il y a un modèle francophone, multilatéral, qui respecte toutes les identités, toutes les singularités. Et je pense que dans ce modèle que la Polynésie a le plus à gagner pour conserver et valoriser toutes ces qualités, toutes ces singularités. Bruno Fuchs, concrètement, en termes d'expertise, qu'est-ce que l'adhésion de l'Assemblée de Polynésie à l'Assemblée parlementaire de la francophonie apporte à notre territoire? Eh bien, déjà, l'Assemblée ici est très forte et très moteur grâce à son président dans la coopération locale avec multilatérale au sein même du Pacifique, des îles du Pacifique, avec le groupement des parlements des îles du Pacifique, par exemple, qui est quelque chose d'assez novateur que le président a mis en place. Et maintenant, on peut passer à une dimension mondiale grâce à cette stratégie via l'APF. On voit bien que cette zone ici, qu'on appelle l'Indo-Pacifique, vous êtes au cœur de cette zone-là. Et cette zone, aujourd'hui, dans le monde, est devenue centrale. Et c'est vraiment une des zones les plus disputées dans la géopolitique et dans l'influence internationale. Et je pense que la Polynésie a un rôle à jouer, ne pas uniquement être
un acteur local, mais c'est un acteur qui peut, au plan mondial, faire passer ses valeurs, sa façon de voir les choses, et puis le respect, bien sûr, de ses langues et de ses identités. Alors, la base des relations, c'est justement les échanges d'expériences, mais est-ce que cette collaboration peut se traduire concrètement par des soutiens financiers, par exemple, de certains pays francophones ou non? Alors, pas directement via l'APF, mais de l'accompagnement, par exemple, de fonctionnaires, de parlements, et puis développer des programmes. On peut, lorsque vous allez à Abidjan, vous l'avez dit, vous allez à Bruxelles, lorsque vous vous déplacez dans l'espace francophone, vous rencontrez beaucoup de monde et vous pouvez trouver des coopérations avec d'autres pays. Par exemple, on a visité ce matin quelque chose de tout à fait original, qui est le plus gros SWAC du monde, ici, avec l'hôpital de Papeete. Eh bien, ce sont des fonds européens et des fonds français, notamment, qui ont permis de financer cette très grande innovation. Bruno Fuchs, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ce petit rappel, dans 2 jours, le 30 janvier, donc la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra donc en Polynésie. Merci beaucoup, d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est un tout nouveau parti politique qui va tenter d'exister dans la lutte à venir des élections territoriales. Te Aroha Yarhei est un mouvement mené par Muyo Te Etua, qu'il a officialisé ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Avec ses colistiers, il prône la nouveauté. Sa liste pour le prochain scrutin sera composée de candidats de la société civile, aucun élu. Ce nouvel outsider politique répond à Laina Tetuanui. Depuis des années, donc, je me suis aperçu que la population polynésienne est évitablement aux abois. Elle est donc dans des difficultés à n'en plus finir. Je pense qu'il faut résorber ce problème très rapidement. Le mien se démarque, se distingue pour la simple raison, c'est que d'abord, il n'y aura pas d'élus chez moi. Il n'y aura pas des gens, il n'y aura pas non plus de girouettes. Hein. Donc, je préférais avoir des gens qui soient neufs et qui ont donc envie de travailler, et surtout des gens qui sont des bosseurs, que ce soit sur le plan économique, social ou politique, hein, qui aiment les dossiers, mais qui aiment aussi. Faut y aller, donc on y va au champ, Le premier rendez-vous de l'année en jiu-jitsu brésilien s'est tenu hier soir à Mahina pour les catégories adultes et master. Chez les hommes de plus de 100 kilos, Loïc Tautou du club Seasiders a été sacré. Chez les femmes en moins de 75 kilos, c'est Anna Yongyue Chong qui a été couronnée. Juan Potoro et Marcel Bono ont suivi quelques belles confrontations. Regardez. Parmi toutes les finales attendues dans cette compétition de jiu-jitsu, c'est celle-là qui retient toute l'attention, les plus de 100 kilos. Loïc Tautou en ceinture bleue face à Red Tuki. 5 minutes de combat où tout peut se jouer rapidement. Et dans cette logique, Loïc ne tarde pas à chercher des ouvertures pour déstabiliser Tuki. C'est vers les dernières secondes, après une tentative manquée de son adversaire, que Loïc réussit à prendre l'avantage en l'amenant au sol. 2 points décisifs pour la victoire finale. Il a réussi à me mettre au sol, mais voilà. Il a eu le point et après il fallait gérer jusqu'à la fin. Il y a beaucoup trop d'attentes. Ouais, un peu trop moins d'attaques. J'ai évité de l'attaquer. Il est très lourd. J'ai essayé de faire tomber et que ce qui n'était pas gagné. Hein. J'ai attendu les 2 dernières minutes et après, de voir comment on pouvait gérer le combat après. C'est tout. Pas se faire piéger. Et pas se faire piéger parce que justement c'est ça, quand tu mènes, hein, tu réveilles l'autre, tu vas commencer à venir et il suffit d'une erreur et après c'est fini, quoi. Faut recommencer, si c'est pas plus. Chez les vétérans aussi, il y avait du beau combat durant les qualifications. À ce jeu, Anna, en kimono blanc, n'a pas tardé à démontrer toute son expérience sur le tatami avec cette clé de bras exécutée rapidement. Impossible pour Heinanui de parer une telle attaque. Passé dans le dos, j'ai essayé. Et voilà, après ce qui s'ensuit, voilà. Et c'est Miss Jouchi, alors ouais. Ça n'a pas été surpris, hein? Non, non, du tout. Moi, je me suis beaucoup entraînée sur ma technique préférée, donc je sais que quand j'ai un bras, je vais jusqu'au bout. Et on s'était dit que même si on est copines et dans le même club, on va s'offrir notre meilleur fight. Dans cette catégorie des moins de 82 kilos également, on se donne à fond. Pour une première compétition, Butcher Natua de Burabura en kimono blanc réussit à prendre le dessus sur son adversaire. Tawirei, par manque de lucidité, n'arrive pas à retourner la situation. Natua remporte le combat 6.0. J'ai attendu qu'il attaque pour pouvoir attaquer. Il n'a pas attaqué, j'ai profité. Ça c'est une prise de la prise dans le dos. Ouais, en fait, j'ai vu qu'il y avait une ouverture, j'ai pâté. Ouais. C'était foutu pour moi quand il est venu sur mon dos, tout ça. J'arrivais plus à sortir, tout ça. C'était dur. J'ai pas fait attention. Comme j'avais aussi le stress, tout ça, c'est pour ça que j'ai pas
bien, j'ai pas réussi mon combat. Ouais. Pour la deuxième journée de compétition de Jiu-Jitsu, ce seront les enfants qui fouleront les tatamis, soit près de 200 athlètes attendus. Et un mot de football, le championnat des moins de 17 ans de l'OFC. Tahiti finit 3e du tournoi après avoir battu Fidji, le pays organisateur, 3-0. Des réalisations signées Vaitea Segui, Titouan Guillemont et Ariheivarou Tama. En finale, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 1-0 face à la Nouvelle-Calédonie et ira donc à la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Même si Tahiti n'a pas ramené la coupe à la maison, le sélectionneur Rayad Igolen est quand même fier de ses jeunes. Écoutez sa réaction après la petite finale. La première mi-temps a été compliquée. Et puis après, en seconde période, on a mieux posé le jeu et on a marqué les 3 buts sur triflet de l'équipe. Très bon tournoi. On est tombé face à une belle équipe de Nouvelle-Calédonie pour la demi-finale. On aurait aimé aller en finale, mais là, la 3e place, c'est ce qu'on visait. Après le match de la demi-finale, et on a réussi à avoir la 3e place, on est content. Le Terefa'ati à Tahiti Nui, une institution pour les amateurs de partage touristique. Aujourd'hui, les trucks ont fait le tour de l'île dans la lumière de ses paysages et la beauté de sa culture. 150 personnes ont pris part à ce grand rendez-vous qui a été pensé, c'est la nouveauté, par des étudiants sous la conduite des professionnels de Tahiti Tourisme. Stéphane Ratino et Patita Savea. On apprend en s'amusant, on vit en partageant. Quand deux mondes se rencontrent sous le soleil de Faouné, cela donne cela, du sourire, de la complicité à revendre. On ne le dirait pas, Thomas est étudiant, aujourd'hui il est en mission, faire vivre la langue tahitienne. Un groupe de dames est accroché. On vient de Montréal, alors on a vu un peu, il y a des choses qu'on n'a pas vues, pas comme à Montréal. Vous avez vu les beaux garçons alors? Oui, on a vu les beaux garçons. Enfin, il nous a trouvés. Voilà. Thomas, c'est super pour un étudiant d'avoir une ambiance comme ça, non? Ah ben oui, c'est super. On chante, on rigole bien. Et la langue tahitienne, elle se diffuse bien? Mais il parle tahitien aussi, bah, hein? Oui. Bien sûr. Oui, c'est un bon moyen aussi de travailler le réo en écoutant les chansons. Et l'on chante et l'on rit, mais derrière tout cela, une intendance aussi discrète qu'efficace. Ce tour de l'île est cette fois-ci une coédition. Pensé par des étudiants et approuvé par Tahiti Tourisme. Ainsi un cheminement pour donner un visage au tourisme de demain. Et cela marche, la graine a pris. Je pense qu'ils nous ont vus un petit peu comme des guides. On est présents dans les trucks et tout au long de la journée. Donc s'ils ont des questions, ils peuvent venir nous voir. Et comme on a participé à l'élaboration du projet, ils peuvent compter sur nous en fait. Ça donne envie d'être dans le tourisme, d'accueillir les personnes, de voir aussi leurs réactions après, qui sont très contents et qui veulent revenir à d'autres terrains. Parce que c'est la première édition, hein, celle-ci, mais voilà, il y en aura d'autres. Et tout est dans le détail, hein? C'est ça. Des couleurs, cette autre manière de dire Tahiti, les promesses de la terre, toutes ses saveurs, le sucre de la rencontre. Le tourisme, c'est une expérience, et l'expérience est aussi ce dont ont besoin les étudiants. Alors, on se donne la main, et pas que pour danser. C'est une grande fierté parce qu'on sait qu'ils sont en licence de tourisme et on va dire que c'est la relève de demain. Et bien entendu, ils voient... En l'université, c'est la théorie, beaucoup de théorie, et après en pratique, voilà, il y a forcément un petit décalage, mais positif pour eux et qui leur permettent à ce moment-là de mesurer mieux encore les paramètres. Nos amis Nouréa ont laissé tomber leur étudiante tahitien. Le coup de fourchette est aussi un heureux langage. Excellent. Excellent. Belle journée. Belle journée. Merci Seigneur pour ce beau temps. Belle journée. Et puis ne ratez pas ce rendez-vous, notez-le bien, 17h50 demain sur Polynésie la première télé, le premier épisode d'une série de magazines consacrée à la problématique des déchets et à la préservation de nos îles. Le programme a été baptisé Les ambassadeurs de l'environnement. Vous pourrez y suivre des personnalités engagées dans l'écologie et qui sont allées à la rencontre des habitants des archipels. Vous apercevez ici un petit extrait. L'information principale de ce samedi, c'est l'accueil par les élèves de l'école de la mission à Papeete du spationaute français Thomas Pesquet, celui qui a passé près de 400 jours dans l'espace et fait vivre au quotidien son expérience à bord de la Station spatiale internationale, a pu échanger avec des enfants polynésiens et des journalistes locaux.
Le temps d'une journée, il a volontiers partagé son expérience au milieu des étoiles. Dans votre petit écran ce samedi soir, La Reine et le Conquérant, votre série avec Pedro, Rebecca, Catalina, Manolo, bref, vous connaissez. Et puis à 20h50, 2 épisodes de la saison 6 de Blacklist. C'est la fin de cette édition. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Demain matin, en radio, Abinera Tematahotoa et David Chong seront aux commandes des journaux à partir de 6h30. Quant à moi, je vous retrouve demain soir. On se quitte sur les images de la visite de Thomas Pesquet et prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.